Salut, alors dans cette petite vidéo, on va revenir sur l'incident qui a eu lieu hier lors de la finale à 4-2 au second set entre Djokovic et finalement l'arbitre. Donc Djoko se voit infliger 2 avertissements quasiment consécutifs pour dépassement de temps. Et du coup, il est obligé de servir une seconde balle. Et au final, il se fait breaker. Et ensuite, il va perdre le set et encore 4 jeux. Ce qui fait au final 6 jeux d'affilée. Donc il perd, donc ça lui fait perdre donc quasiment les 2 sets suivants. Donc une situation préjudiciable pour lui. Là, il ne s'agit pas de juger le comportement de Djokovic, mais plutôt d'analyser ce qui s'est passé et essayer d'en tirer des conséquences en tant que joueur, même au niveau amateur, même quand il n'y a pas d'arbitre, voir quel est le meilleur comportement à adopter dans ces situations-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est qu'au moment de regagner sa chaise, Djoko va mettre ses mains va toucher les chaussures de l'arbitre. Donc ça, il n'a pas le droit de le faire. Et en psychologie sociale, en proxémie, en fait, on dirait qu'il est rentré dans la sphère intime de l'arbitre. C'est-à-dire qu'on a tous une sphère intime qui se situe approximativement à 45 cm. Donc là, il rentre carrément dans sa sphère intime puisqu'il va toucher ses chaussures. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas là pour être amical, c'est plutôt de l'intimidation, une menace et donc un jeu psychologique qui commence. Donc ça, c'est le premier élément négatif. Donc qui est en plus interdit. Et le deuxième élément négatif, c'est qu'il va se positionner en enfant rebelle et en victime. Il va dire, il va le juger. Il va dire, mais alors, tu es là tu veux devenir célèbre en fait, c'est ça ton truc, etc. Donc il se met carrément dans une position conflictuelle, qui lui est au final très préjudiciable parce qu'il va perdre de l'énergie, il va sûrement ruminer ça pendant un moment, alors qu'il aurait pu faire tout à fait autrement. Alors je précise que j'ai rien contre Djokovic, bien au contraire, je trouve que c'est un guerrier incroyable et que si d'ailleurs il progresse sur ce point-là, il va être encore plus fort parce que c'est finalement les seuls moments où il semble sortir de ses gonds et sortir du match. Donc qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Est-ce qu'il doit ne rien dire et finalement fuir la situation? Non. Est-ce qu'il doit combattre et être dans l'attaque vis-à-vis de l'arbitre? Non. Est-ce qu'il doit manipuler l'arbitre, comme par exemple en lui touchant ses chaussures et en étant dans l'intimidation? Non. Donc il y a une quatrième voie. Cette quatrième voie, on la connaît en communication non violente, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Alors l'assertivité, c'est quoi? Être assertif, c'est quand on défend pleinement ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui. Donc l'idée, là, c'est qu'effectivement, il y ait un échange avec l'arbitre, mais sans le rabaisser, sans se mettre en position conflictuelle avec lui. Alors ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être d'exprimer son ressenti. Je ne comprends pas la situation, pourquoi j'ai eu un avertissement, puis encore plus un deuxième à ce moment-là. Je suis vraiment très surpris, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Donc voilà, là on dit son ressenti, sa surprise, son désaccord, et on demande une explication à l'arbitre. Et là, l'arbitre va peut-être répondre en disant écoute Novak, ça fait plusieurs fois que tu dépasses le temps, et donc là j'étais quand même obligé à un moment donné, par exemple, de te sanctionner. L'idée quand on adopte cette position qui est une position adulte, c'est que ça va permettre d'accepter les choses et de tourner la page. Et quand on tourne la page au tennis, chaque joueur le sait, on est plus performant derrière. Donc à retenir, il faut être assertif, pas dans le combat, pas dans le déni, juste affirmer sa position en tant qu'adulte et tourner la page. Alors pour les membres de Grinta Fighting Club, j'ai préparé justement un petit guide qui va vous permettre de faire face à beaucoup de situations dans les matchs. On m'a volé un point, mon adversaire a un comportement inadmissible, etc., etc., qui va vous permettre d'être assertif dans ces situations-là. Je te dis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.